Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on enlève du grain sur son image. C'est parti, on commence tout de suite. Alors pour enlever du grain, il n'y a pas de produit miraculeux, c'est-à-dire que c'est souvent assez chiant à faire, c'est souvent assez chiant à enlever, et surtout, on n'arrive jamais à l'enlever complètement. Donc on va être raisonnable, on va dire qu'on veut enlever du grain raisonnable, hein, c'est-à-dire pas énormément non plus. Du coup c'est parti, je vais vous expliquer comment on fait. Pour ça, il va falloir utiliser évidemment un plugin qui s'appelle Denoiser de chez Red Giant. Donc si vous avez la Switch Magic Bullet, vous aurez le plugin, ça marche super bien. Actuellement, je trouve à mon goût c'est le meilleur sur le marché, il n'y a pas meilleur Denoiser, c'est vraiment le plus puissant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de rush de là, le même qu'ici, mais en 6400 ISO, donc avec énormément de grains, et on va essayer d'enlever le grain. C'est parti, on fait le test, on y va. Allez, c'est parti les potes, on est sur Premiere Pro, je vais vous montrer comment on fait tout ça. C'est très simple, vous allez ouvrir votre projet évidemment, mettre votre rush. Ensuite, au préalable, vous aurez installé la suite de Magic Bullet. Donc vous allez taper Denoiser dans votre petit onglet effet. Là, vous sortez le Denoiser Free. Alors ici, il va s'appliquer un effet. Alors sachez tout de suite, pour les PC charrette, ça marchera pas. Donc si vous avez un PC charrette, laissez béton, il faudra vraiment beaucoup de temps à votre PC pour qu'il comprenne ce qui se passe et ça va être très compliqué. Donc si vous avez un mauvais PC, le Denoiser, c'est pas forcément pour vous, ou alors vous pourrez essayer mes petits tips, utiliser que à la fin, c'est-à-dire une fois que vous avez fini votre montage, utilisez sur chacun de vos rushs séparément et à la fin, comme ça ça ramera mais vous vous rendrez un petit peu moins compte. Alors donc on a ici le denoiser, on a les masques qui sont là pour détourer et faire des contours entre guillemets là où on veut que l'effet soit ou ne soit pas. Donc pour ça faut faire du tracking etc, mais ça on verra ça un petit peu plus tard parce que c'est des paramètres plus avancés. Nous on va s'intéresser plutôt à la fonction denoise. Donc ici donc on a du denoiser, donc on a le Redux Noise, c'est le premier paramètre qui est très simple en fait. Plus vous le montez, plus ça va réduire le bruit, le grain, hein. Le problème de ça c'est que en fait plus vous allez réduire et plus également vous allez perdre en fait des détails de votre image, c'est à dire que l'effet va automatiquement lisser votre image. C'est également le même paramètre avec le smooth color, c'est à dire qu'en fait plus vous allez augmenter le smooth color et plus en fait vous allez lisser l'image. Donc il y aura un côté un peu, je vais exagérer en disant ça, bien sûr c'est une exagération, mais il y aura un côté un peu cartoon, vous voyez. Donc le problème c'est que ça ira bien pour des podcasts etc, mais ne mettez jamais à 100 et 100 les deux paramètres pour une fiction, ça va se voir, ça va être vraiment moche, vraiment. Du coup il n'y a pas de sweet spot, il n'y a pas vraiment de point de pourcentage qui est vraiment top à utiliser, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de votre image et du grain, mais en général ne serait-ce que 20 de correction, c'est joli en fait, ne serait-ce que 20 c'est quelque chose. Alors ensuite on a l'option Preserve Détail, alors donc c'est simple, c'est pour préserver les détails de l'image, donc plus vous allez augmenter en fait, plus vous allez détourer les formes, c'est-à-dire je m'explique un petit peu. Alors vous verrez rien à l'écran parce que les prévisualisations de ces effets là sont à faire en plein écran. Alors je vous explique, en fait là sur le visage vous voyez par exemple il y a des traits dans les cheveux, il y a des traits sur le nez, dans les yeux, voilà on appelle ça des détails. En fait plus vous allez monter cette barre de préserve détail et plus en fait l'ordinateur va créer des espaces entre ces détails. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le concept. En fait quand vous êtes à 0 tout est lisse, quand vous montez à 100 il y a comme des espaces entre les détails, un petit peu comme si les détails s'échangeaient entre eux, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros vous avez compris que c'est une histoire de précision. Plus vous augmentez la preserve détail et moins vous allez perdre de détails dans votre image, plus votre image va paraître entre guillemets coloriée et écrite, c'est-à-dire vraiment séparée chaque élément avec des traits de visage etc. Mais également du coup en montant le preserve détail vous allez réduire l'efficacité du noise reduction, évidemment. Donc du coup en fait l'idéal c'est vraiment de trouver un juste milieu, un doux équilibre. Après vous avez la Sharpen, Amount et Radius. Alors Radius en fait c'est pour utiliser simplement la portée, donc plus vous mettez un radius élevé plus c'est grand, et le Amount en fait c'est le taux. Donc vous voyez là par exemple quand je le monte à fond, regardez, vous voyez ce qui s'est passé sur mon visage, regardez, avant, après, vous voyez. Ouais, en fait ce que je vous parlais au niveau des détails c'est un peu ça. Là c'est lisse, là l'image est lissée, et là elle est plus du tout lissée, elle est totalement détaillée, mais au point où ça en devient cartoon puisque c'est là c'est du crayon quoi, on voit que c'est du crayon, limite on dirait c'est un dessin tu vois. Du coup ça ne marche pas. Donc l'idée de ce noise reduction c'est d'utiliser chacun de ces paramètres avec parcimonie, t'as compris hein. Alors tu montes un petit peu les reduce noise, tu testes en plein écran évidemment, tu montes un peu la smooth color, un petit peu le preserve détail pour te donner un approximatif. Moi je te conseille d'utiliser pour une image qui dispose d'un tout petit peu de grain mais pas trop, de rester sur 20 de Redux Noise, 15 de Smooth Color, 15 de Preserve Detail et laisser le Amount et Radius par défaut. Si tu as beaucoup plus de grain, alors tu peux monter à 70% de Redux Noise, 50% de Smooth Color, tu peux mettre le Preserve Detail à 20%,
Et tu peux augmenter un petit peu le amount aux alentours de 30%. Et là, tu auras un sweet spot assez sympa. Enfin voilà. En tout cas, tu vas voir mon essai. Je vais te montrer ça tout de suite. On a fini pour le tuto. J'espère que ça t'a plu. Je pense que tu as tout compris du délire. Je te montre le rush tout de suite. T'as vu, c'était assez simple. Par contre, voilà, le petit inconvénient, encore une fois, c'est que du coup, il te faut un PC qui est quand même assez puissant pour faire tourner ça assez rapidement. Sinon, il faut que tu patientes. C'est vraiment miraculeux quand même parce que ça enlève vraiment beaucoup de grains. Ça lisse pas mal, mais attention à pas tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire trop lissé. Faut pas que ton image soit trop lissée, sinon ça fait fabriquer et ça nous sort de l'histoire. Donc si c'est pour des podcasts YouTube, passe encore, mais si c'est pour des fictions, passe pas du tout. Puis en plus, tu sais, limite, si t'as un peu de grain, c'est pas trop gênant. C'est si t'en as vraiment beaucoup. Voilà les potes, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Si t'as des idées pour des tutos que tu souhaites avoir sur la colorimétrie, sur ces choses-là, n'hésite pas, je les attends dans les commentaires. Je te fais un petit bisou, je te dis à demain. N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, mets un petit pouce bleu. Ciao, à demain. Bam.